Alfred de Musset, né en 1810 et mort en 1857, est un écrivain et un dramaturge français du XIXe siècle. Associé au mouvement romantique, il explore dans ses œuvres les tournements de l'amour, la mélancolie, la désillusion. Son théâtre, souvent écrit pour être lu plutôt que joué, allie poésie, ironie et profondeur psychologique. On ne badine pas avec l'amour, pièce publiée en 1834, raconte l'histoire de Perdican et de Camille, deux jeunes gens que leur famille destine au mariage. Camille, influencé par son éducation religieuse au couvent, rejette l'amour par peur de souffrance, tandis que Perdican tente de lui prouver que l'amour véritable vaut tous les risques. Dans cette scène clé de l'acte 2, Perdican s'adresse à Camille. Après une série de malentendus et d'affrontements entre eux, il lui rapproche l'influence des religieuses du couvent qui l'ont convaincu de renoncer à l'amour. Cette tirade célèbre exprime toute la révolte du héros romantique face à ses visions froides et raisonnables des sentiments. Il y mêle la colère, désillusion et exaltation de l'amour. Nous lirons ainsi cet extrait pour mieux comprendre. Premièrement, Camille. La colère vous prend aussi, Perdican. Sais-tu ce que c'est des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à un vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon! Comme j'avais prévu tout cela quand tu étais arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé à les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon. Lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe, nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mis dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de la vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, Camille dit. Ni pour moi, n'est-ce pas? Perdican répond. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et de, lorsque te feras de ces reçus hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont des menteurs, inconsistants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un goût sans fond et les phoques n'est qu'un égout sans fond et les phoques les plus informés rompent et se tordent dans les montagnes de fond. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces êtres si imparfaits, si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Et on se dit, j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factrice créé par mon orgueil et mon ennui. Puissant. Nous nous demanderons ainsi comment la tirade de Perdican illustre-t-elle à la fois une critique du couvent, un désespoir romantique et une exaltation de l'amour. Premièrement, la dénonciation virule du couvent et du mensonge des religieuses. Analysons cet extrait, plus profondément. On trouve la critique des nonnes et de leur enseignement. Dans cette ligne dit par Perdican, sais-tu ce que c'est des nonnes malheureuses filles? Elles qui te représentent de l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin? Perdican attaque directement les nonnes en utilisant un ton accusateur et indigne. Il met en opposition l'amour humain et l'amour divin, dénonçant l'hypocrisie religieuse. La répétition du mot mensonge montre son rejet de cette vision du monde. On trouve également une vision réductrice de l'éducation religieuse dans cette ligne. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Perdican critique la transmission d'une vision fausse du monde par des religieuses. Le terme crime montre l'intensité de son rejet et sa colère.
mais aussi la juxtaposition de vierge et parole de femme montre le paradoxe entre l'innocence et la manipulation. On trouve également dans cet extrait l'évocation du passé et du monde de l'enfance. Au retour, on trouve, comme par exemple, un retour au souvenir d'enfance, dit dans cette ligne. Comment j'avais prévu tout cela? Tu t'es arrêté devant le portail de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ces bois, ni ces pauvres petites fontaines qui nous regardent tout en larmes. Perdiran, Perdican rappelle les souvenirs communs pour réveiller les émotions de Camille. La personnification de la fontaine, qui regarde tout en larmes, symbolise la douleur et de l'oubli et du renoncement. Ainsi, on trouve l'opposition entre le passé et le présent. Dit dans cette ligne, tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plâtre qui t'ont donné les nonnes t'ont plaqué sur les joues, me refusait un baiser de frère. Perdican oppose à la spontanéité de l'enfance et à la froideur imposée par le couvent. Le masque de plâtre symbolise une éducation rigide et artificielle. Et enfin, on trouve dans cet extrait la provocation de Perdican et sa vision du monde, comme dit dans cette ligne, une ultime provocation envers Camille. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mis dans un vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Perdican feinte d'accepter la vision des nonnes pour mieux la critiquer. Il met en jeu son propre bonheur et remet en question la légitimité du paradis promis par la religion. On voit aussi un regard pessimiste sur l'humanité, dit par Perdican. Tous les hommes sont des menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Perdican généralise sa déception d'amour à toute l'humanité. L'énumération et l'accumulation donnent un effet d'excès de la colère. Enfin, entre dans cet extrait l'amour comme la seule valeur salvatrice, une réflexion donnée par Perdican sur la souffrance amoureuse. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Après sa violence tirade, Perdican niant son propre et réhabilitant l'amour. Il accepte l'imperfection humaine, mais célèbre la beauté des sentiments sincères. Ainsi, on trouve une conclusion tragique et romantique ici dit. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Il préfère une vie intense et marquée par l'amour, même douloureux, à une existence figée dans la peur et à la retenue. Cette réflexion illustre la philosophie romantique qui valorise les émotions fortes au détriment de la raison. En conclusion, cette tirade de Perdican est un moment clé de la pièce, où il exprime sa révolte contre une vision froide et rigide de l'amour, à travers une critique du couvent, une vision pessimiste du monde et une exaltation de l'amour. Il incarne le héros romantique, tiraillé entre passion et amour. Merci.